Bonjour à tous. Cette semaine, nous lisons Bezrat Hashem Shabbat, la paracha Béhar. Et cette semaine, il y a deux événements très importants. C'est-à-dire que dimanche, nous avons donc fêté Pessar Sheni et par là même donc la Hiloula de Rabbi Meir Baal. Et donc depuis hier soir, nous fêtons l'Ag BaOmer, qui est le 33e jour du Homer et qui est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors en fait, Pessar Sheni, nous allons un petit peu en parler. Donc Pessar Sheni donc est marqué dans la paracha Balotecha, dans le 4e livre. Et donc l'année qui a suivi la sortie d'Égypte, le peuple juif devait faire le Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal. Et donc il y avait des personnes qui n'étaient pas pures. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu un contact avec un mort. Et donc ils se sont adressés à Moshe en disant: alors nous on peut pas faire le Korban Pessah. Moshe s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu a donné donc l'autorisation de le faire le 14e jour du 2e mois, qui correspond au 14, c'est-à-dire au 14 Iyar. Et donc, en fait, dans la Chassidoute, on nous explique que Pessar Sheni, pour nous, qu'est-ce que ça représente? C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est jamais perdu et on peut tout réparer. Alors, aussi bien dans notre service divin que dans notre vie de tous les jours. Et en fait, même il y a tellement de choses à réparer dans notre relation avec autrui, dans notre comportement, etc. Donc en fait, j'allais dire que c'est sans fin. On peut toujours s'améliorer encore plus. Et cette mitzvah, en fait, elle tombe justement dans la Sfirat HaOmer. Et nous savons que tous les jours, nous comptons le Homer. Ça correspond tous les jours donc à une mida. Et qui est fait en fait cette mitzvah pour nous purifier et donc et nous raffiner. Et tout cela, c'est pour arriver donc au don de la Torah, donc qui est la fête de Shavuot. Et pendant le Homer, la halacha nous impose certaines restrictions, comme les fêtes, etc. Nous n'avons pas le droit de fêter des mariages, de faire des mariages, des bar mitzvahs, etc. La grande musique, donc tout ça, ça nous est interdit. Et cela pourquoi? Parce qu'il y a eu donc justement une épidémie qui a tué 24 000 élèves donc, de Rabbi Akiva. Et cela pourquoi? Parce que justement, ils ne se respectaient pas l'un et l'autre. L'onatnu kavod zeleze, c'est-à-dire ils ne respectaient pas le niveau de l'autre. Et l'épidémie s'est arrêtée justement au 33e jour du Homer. Alors maintenant, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai était donc l'élève de Rabbi Akiva. Et nous fêtons aujourd'hui sa Hiloula, qui tombe effectivement le 33e jour du Homer, qui est la sphira de Hod Béhod, et qui correspond en fait à l'annulation de David Hashem et à l'humilité. C'était la mida effectivement de Moshe Rabbeinu et aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est le jour de son départ de ce monde que Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint donc son plus haut niveau. Tout comme Moshe, on sait que tout comme Moshe, on sait que les 50 portes de la sagesse ont été créées dans le monde et elles ont été données à Moshe, sauf une. Et donc c'est à la fin, une fois que Moshe donc s'est voilé, et la Torah nous raconte ça dans le livre de Varim à la fin donc des parachiotes, que Moshe est monté sur le Har Nebo, qui est le Nunbo, c'est-à-dire en fait la 50e porte. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Méron correspond effectivement au mont Nebo de Moshe Rabbeinu. Donc c'est ce jour-là qu'il a eu un dévoilement, il a atteint donc la 50e porte de la sagesse. Et donc pour lui, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le temple n'a jamais été détruit. Et il racontait une histoire d'un élève de Harizal, du Ari Akadosh, qui s'appelait Avraham Alevi.
Alors, ce chassid, en fait, disait toujours Nachem dans ses filotes, toute l'année, etc. Même dans les fêtes, le Yom Tov, on sait que Nachem, c'est une fila qu'on rajoute à Tisha B'Av, le jour donc de Tisha B'Av à Mincha. Et donc il a été sur le Oel donc, de Rabbi Shimon, et il a dit aussi Nachem. Et on sait que Rabbi Shimon n'a pas été très content de ça, ce qui lui a entraîné à cet élève de la rigueur. L'histoire ne raconte pas ce qui lui est arrivé. Mais en fait, il a dû comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas du tout content de cela, puisque Rabbi Shimon a demandé d'être en joie totale le jour justement de sa Hilula. Et il faut savoir que la Torah nous raconte que dans le règne de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas d'arc-en-ciel et que les femmes ne faisaient aucune fausse couche. En plus, alors le Tanya maintenant raconte dans le Likutei Amarim, chapitre 10, donc nous dit comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a déclaré qu'il a vu les Bnei Aliyah. Alors les Bnei Aliyah, ce sont des tzadikim particuliers qui sont des chefs de génération. Et comme il a dit, ils sont très peu nombreux effectivement. Et donc, comme il est écrit dans la préface du Zohar, lorsque un Rabbi Chia, a voulu rentrer dans le palais céleste de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu une voix qui lui a dit tout celui qui peut rentrer ici, c'est celui qui a transformé l'obscurité en lumière et qui a transformé l'amertume en douceur, alors que celui qui n'a pas fait ça ne s'approche pas. Et Rabbi Shimon, comme on le sait, donc, a écrit le Zohar, qui est la Torah cachée. Il était interdit donc de la publier. Elle était réservée à des tzadikim particuliers. Il a fallu attendre le Arya Kadosh au XVIe siècle pour qu'il annonce justement que c'est une mitzvah de publier cette Torah. Et beaucoup d'années après est arrivé donc le Baal Shem Tov, qui a dévoilé la chassidoute générale. Après, il y a eu le Magid de Mezrich et le Admor Azaken, donc qui est le premier rabbi de Chabad, et qui a porté par écrit justement le Tanya, qui est le livre de base donc, de la chassidoute Chabad. Aujourd'hui, donc la chassidoute Chabad est diffusée, Baruch Hashem, partout. Dans l'étude sur internet, vous pouvez rentrer, ça veut dire que celui qui ne veut pas étudier aujourd'hui la chassidoute, c'est qu'il a vraiment de la mauvaise volonté parce qu'elle est publiée partout. Et donc, on nous dit, la chassidoute nous explique que l'étude justement de la chassidoute, Chabad, emmène justement la Géoula des Rachamim. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous intérêt à rentrer donc dans la chassidoute, aussi bien pour notre vie personnelle que pour amener la Géoula du Ham Israël. Alors, le Rabbi nous explique qu'il est important et demande qu'il est important de s'associer aux parades qui ont lieu dans toutes les villes, aussi bien en Israël qu'à l'extérieur d'Israël. Donc, si vous ne connaissez pas les heures, etc., vous pouvez avoir des contacts avec les Bate Chabad du monde pour savoir quand est-ce que les parades ont lieu. Et le Rabbi nous explique qu'en fait, tout le monde peut y participer, ce n'est pas seulement les enfants, ce sont les parents, les grands-parents, etc. Parce que Rabbi Shimon se trouve dans les parades. Donc en fait, ça donne encore des brachot et de la joie. Et il faut quand même un petit peu regarder les choses et voir que Rabbi Shimon entraîne justement à Méron énormément de gens. Je crois que même là, les statistiques ne peuvent plus donner les nombres, tellement les Juifs sont nombreux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ardou du Ham Israël. C'est donc les Sfaradim, les Ashkenazim, toutes les Chassidouyot et évidemment Chabad s'associent à ça. Et on voit que Rabbi Shimon demande justement la joie et justement l'ardoute entraîne la joie. Et c'est ça qui est très important. Alors en fait, il faut profiter de cette journée exceptionnelle, déjà pour faire l'ardoute en nous-mêmes et pour être en ardoute avec tout le monde et pour profiter de ce jour-là pour amener vraiment la joie dans notre vie et dans tout le Ham Israël. Alors je vous souhaite Shabbat Shalom,
avec de très très bonnes nouvelles. Yeri a donné nous Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.